656 personnes. Quelle forme cet hommage va-t-il prendre ? Merci. Alors nous allons rendre hommage à ces 656 personnes et toutes celles dont nous n'avons pas eu connaissance. Malheureusement, ce n'est pas exhaustif. Oui, 656 personnes, c'est ce que vous avez pu recenser. Oui, décédées du sans-abrisme, mais au-delà, on préfère parler de sans chez soi, parce que c'est pas qu'un abri. Décédés du sans chez soirisme, même si le mot n'est pas très joli, mais il est plus facile à prononcer qu'à vivre. Et ces 656 personnes décédées en France en 2023, nous allons leur rendre hommage en faisant aux arènes de Lutèce un cimetière éphémère, en posant leur nom. Ça fait beaucoup de personnes, 656 personnes. Nous avons malheureusement également recensé les premiers décès depuis le début de l'année. Et vendredi, nous avons arrêté le recensement à 116 personnes qui sont décédées depuis le 1er janvier du fait de ne pas avoir de chez soi ici en France. Oui, puisque 656 personnes, c'est pour l'année 2023. Oui. D'ailleurs, vous faites un triste faire-part qui liste l'ensemble de ces prénoms: Moussa, Florian, Philippe, Dominique, Catherine, Ophélie. Ils sont là, tous réunis, 656 noms. Ils avaient 48 ans en moyenne, 561 hommes, 68 femmes, 10 personnes de plus de 80 ans, 10 enfants de moins de 4 ans, 7 mineurs entre 15 et 19 ans. Ça, c'est pour leurs chiffres. Peut-être, quel est leur profil ? Qui sont-ils, ces 656 personnes ? Ce sont autant de parcours singuliers. Ce sont des personnes... le fait d'être en situation de rue ou en squat, en hébergement, c'est une situation qui n'est pas tolérable. Ça abîme. Ces personnes se retrouvent avec des ruptures de parcours, d'accès aux droits, d'accès à la santé, etc. etc. Donc ce sont des personnes qui sont là, au milieu de notre société, invisibles pour certaines, alors que surtout dans les villes, ce sont là où elles sont le plus regroupées. On les croise tous les jours sans les percevoir vraiment. Ce sont, comme vous le disiez, des hommes seuls, des familles monoparentales, des femmes, des enfants, des mineurs isolés, répartis dans toutes les villes de France, mais pas seulement. En parcourant le faire-part, vous voyez qu'on peut traverser toute la France. Clermont-Ferrand, Briançon, Ivry-sur-Seine, Bordeaux, Versailles, toute la France est là. Oui, y compris les territoires ultramarins, où on a un peu plus de mal à avoir les remontées des décès, mais on recense également sur les territoires ultramarins. 656 personnes, ça signifie que chaque jour, à peu près 2 personnes de la rue meurent en France. Est-ce qu'on les connaît ? Qui sont-ils ? Parce que là, on a donc la liste de leurs prénoms. Est-ce qu'au quotidien, ils sont tout de même suivis, même s'ils sont dans la rue ? Est-ce qu'on en connaît certains ou la plupart meurent de façon totalement solitaire et anonyme ? Alors, on arrive à retracer des parcours de vie. Certains sont connus des associations, de leurs amis, les habitants de la rue. Certains sont très isolés. Je pense notamment à un monsieur qui vivait en ermite dans une cabane, dans un bois, depuis une vingtaine d'années avec ses chats, et où ça avait été très compliqué pour l'équipe de Maraude de commencer à créer du lien avec ce monsieur. L'équipe de Maraude y est arrivée petit à petit. Il avait des problèmes visuels, donc ils ont eu du mal à l'amener vers cet accès aux soins et vers une opération. D'autres personnes sont invisibles. Il y a des travailleurs parmi les sans-abri. Des travailleurs, des gens qui ont un travail, un métier. Voilà, des travailleurs précaires qui dorment dans leur voiture, qui vont à droite ou à gauche arriver à se faire héberger chez des amis, qui vont essayer de se payer une chambre d'hôtel de temps en temps. Ils sont suivis par des services sociaux ? Pas forcément. Pas forcément. Et que peut-on faire ? Que peut-on faire, nous qui sommes ce matin en train de vous écouter, nous parler d'eux ? On se demande aussi que peut-on faire ? Déjà, en prendre conscience.
Il ne faut pas culpabiliser voilà, le tout venant. Et moi, la première, hein, il y a une vingtaine d'années, je n'avais pas conscience qu'il y avait autant de personnes en galère, de personnes sans abri, à la rue, sans chez soi. Et là aussi, ça fait partie de notre mission, le collectif les Morts de la rue, d'interpeller la société, faire savoir, alerter, informer, sensibiliser. Et puis nous faisons des recommandations chaque année avec l'étude épidémiologique, dénombrer et décrire. Et on y viendra, des personnes de la rue 656. De quoi meurent-ils ? Alors le premier facteur aggravant, c'est le fait d'être à la rue. Oui, c'est ce que vous dites. Hein, c'est le premier facteur aggravant, la mortalité. Ouais. Cette année, la moyenne d'âge des personnes décédées sans chez soi en France est de 48 ans. Selon les années, ça oscille entre 49 ans et 50 ans. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire qu'elles perdent d'espérance de vie 30 ans par rapport à la population générale. Voilà, c'est tout simplement une injustice et une alerte. C'est une sonnette d'alarme que nous mettons en place. Et une part importante de ces décès sont liés à des morts violentes. Des morts violentes, des agressions, des accidents, des noyades, des suicides. Oui. Et beaucoup de causes différentes tout de même quand on regarde un peu les chiffres. On vient de fêter les 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre qui commençait par cette phrase « Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3h sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel avant-hier on l'avait expulsée. » C'était il y a 70 ans. Oui. 70 ans après, on a l'impression que rien n'a changé. 70 ans après, il y a de plus en plus de personnes qui sont sans chez soi. Donc c'est vraiment très, très alarmant. Ça me fait penser à une dame qui est dans le Faire-Part, qui est décédée à l'âge de 90 ans en Nouvelle-Aquitaine, qui venait d'être expulsée. Donc effectivement, on se dit que depuis 70 ans, rien n'a changé. Il faut vraiment mettre en œuvre et vouloir changer de politique. C'est un phénomène de société, c'est un drame sociétal. Il faut vraiment vouloir prendre les moyens qu'il faut pour s'attaquer de façon politique à la question pour du autant, on a sans-chez-soirisme. l'impression qu'il y a eu des évolutions. Je pense notamment à la trêve hivernale. Désormais, pendant plusieurs mois d'hiver, on ne peut pas expulser les personnes qui ne payent pas leur loyer. Mais on reste dans la mesurette. Alors d'un côté, il y a la trêve hivernale, mais après, on peut continuer à procéder à des expulsions. Il y a eu la loi Dallot qui est venue contrecarrer les expulsions. Mais il faut arrêter de gérer le sans-abrisme et le sans-chez-soirisme. Ce qu'il faut, c'est lutter contre, tout simplement. Lutter contre et aussi rendre hommage. Rendre hommage, c'est aussi rappeler à la société que ces morts de la rue, il ne faut pas les oublier. Pour cela, avec le collectif des morts de la rue, vous faites donc aujourd'hui cette journée d'hommage, cette matinée d'hommage, ce sera aux arènes de Lutèce en fin de matinée. Le reste de l'année, est-ce que par exemple, il y a des bénévoles peut-être qui assistent aux obsèques, aux funérailles des personnes qui décèdent seules ? Oui. Alors, dans toutes les grandes villes de France et pas que, il y a tout un réseau, comme l'association. Alors au niveau national, c'est le collectif les Morts de la rue. Au niveau national, comme le siège est basé à Paris, nous avons une convention avec la ville de Paris pour accompagner au cimetière parisien de Thiers tous les morts isolés. Parmi les morts isolés, il n'y a pas que des personnes sans chez soi. Et à Paris, notamment, les 3/4 des morts isolés étaient des personnes avec chez soi. Mais les bénévoles sont là. À Paris, nous accompagnons environ 350 morts isolés, dont environ 80 à 90 de personnes sans chez soi. Nous avons une cinquantaine de bénévoles accompagnants, ces accompagnants jusqu'à la tombe, pour justement être là
C'est un hommage civil et citoyen, et cette présence humaine est vraiment importante. Et moi-même, je préside également l'association Marseillais solidaire des morts anonymes. Nous accompagnons également les morts anonymes sans chez soi et avec chez soi jusqu'à la tombe, et dans beaucoup de villes de France, en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine, à Nantes, etc., etc. Un signe de fraternité dans ce monde aussi. Et justement, vous, Bérengère Grisoni, comment vous vous êtes engagée pour ça? Comment est-ce que vous avez pris conscience de ce phénomène des morts de la rue? C'était il y a une vingtaine d'années, où j'étais travailleur social au 115, le numéro vert des sans-abri en Seine-et-Marne. Alors déjà, c'était une grande claque. Moi, je venais du sanitaire. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de personnes à la rue dans les années 2000. Et puis, face au premier décès d'une personne qu'on suivait, ça m'a bousculé. Je ne trouvais pas de réponse dans l'équipe. Cette personne était décédée, il ne fallait plus en parler. Et en cherchant des réponses à mes questions, je suis tombée par hasard sur le collectif Les Morts de la Rue qui débutait. Et justement, ce collectif qui s'engage aussi à dénombrer et décrire ces populations, en quoi c'est important de dénombrer, de documenter ça? Parce que personne ne le fait. Sinon, est-ce que, par exemple, les statistiques officielles, je pense à l'INSEE, est-ce qu'il y a d'autres statistiques que celles que vous produisez, ou est-ce que c'est un angle mort de la description statistique? Alors, de façon générale, il y a très peu de données, trop peu encore de données sur les personnes sans abri et les personnes sans chez soi. L'INSEE est en train de préparer une nouvelle enquête qui devrait démarrer en 2025. Mais la dernière date de 2012. Et au niveau du recensement des décès, nous sommes les seuls à faire ce travail au jour le jour et à publier une enquête épidémiologique. Nous allons publier la 12e enquête épidémiologique le 5 novembre prochain. À l'automne prochain. Et la Fondation Abbé Pierre aussi recense les personnes qui sont estimées sans logement, 330 000 cette année, un chiffre en grande hausse. Est-ce qu'on voit une conséquence dans le nombre de morts de la rue? Alors depuis les recensements du collectif, oui, nous voyons une augmentation. Avec précaution, on n'est pas en mesure de vous dire de façon scientifique. En tout cas, ce que montre l'évolution en grand nombre du décès des personnes que nous recensons, on pense que c'est parce que maintenant nous avons un peu plus de 20 ans d'existence, on développe nos réseaux. Et donc vous êtes plus à même de compter le nombre de personnes. Voilà, donc on pense que c'est l'un des facteurs, mais pas le seul, comme vous le disiez. La Fondation Abbé Pierre estime à 330 000 personnes sans abri et à plus de 4 millions de personnes mal logées en France. 624 personnes mortes dans la rue en 2022, 656 en 2023 qui vous rendraient hommage ce matin. Merci beaucoup Bérengère Grisoni. Je rappelle que vous êtes la présidente du collectif des Morts de la rue. Merci.